Salut, c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour investir au Maroc. Donc aujourd'hui je suis avec Yannick qui est venu me rendre visite et qui a acheté justement un bien immobilier au Maroc. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de partager tout ça avec vous. Donc il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a décidé d'investir là-bas, comment est-ce qu'il a fait étape par étape et puis à la fin de cette vidéo vous pourrez voir si oui ou non c'est un investissement qui vous correspond. Donc Yannick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'investir au Maroc? C'est tout simplement parce que au départ je voulais vivre au Maroc tout simplement. Je voulais m'expatrier et donc quand je suis arrivé sur Marrakech, au début je louais et on avait un projet de vie avec ma femme d'avoir une maison, d'acheter une maison et d'avoir des enfants là-bas, etc. Donc moi pour t'expliquer un peu comment j'en suis arrivé à acheter une maison, c'est vrai que j'avais pas forcément l'argent pour payer cash. D'accord. Et c'est vrai que quand tu vas dans une banque marocaine, il te suffit d'avoir un apport de 20%. Et après, ils te demandent juste les feuilles d'imposition et fiches de salaire pour pouvoir faire un crédit. Donc après, le crédit n'est pas forcément avantageux. Moi, il me semble que c'était dans les 6%. Oui. Mais au final, la finalité, c'est que j'avais une maison avec une mensualité plutôt correcte dans un cadre de vie idyllique. D'accord. Donc toi, tu as décidé, c'était vraiment pour y habiter là-bas. Ouais. Donc ton crédit, comment ça s'est passé? Donc tu m'avais dit en termes d'apport, tu avais mis quel pourcentage? 20%. J'ai mis 20%. Et la maison, pour dire, voilà, la maison, elle faisait 340 000 euros. D'accord. Donc voilà, pour vous situer à 340 000 euros, j'ai une maison sur 2 étages avec 4 chambres. Chaque chambre a une salle de bain. Il y a une piscine, il y a un terrain de 700 mètres carrés. Voilà. C'est situé où en fait au Maroc? À Marrakech. Ouais. À Marrakech, voilà, c'est un complexe situé à 10 km du centre de Marrakech. D'accord. Et tu me disais donc pour la banque, donc est-ce que tu as été voir donc une banque française ou est-ce que tu as été voir une banque marocaine? Moi, je suis allé voir une banque marocaine. Donc la banque marocaine, après, elle est associée à une banque française toujours. D'accord. Et donc tout simplement, ils m'ont accueilli. Ils m'ont dit, je leur ai dit, j'ai un projet pour acheter une villa. Ils m'ont dit, ok, est-ce que vous avez les 20% cash? Voilà, donc ils t'ont demandé 20% d'apport et ensuite ils ont vérifié tes revenus. Donc ce que tu me disais, c'est toi, tu leur as donné tes avis d'imposition et par rapport à ça, ils t'ont dit, ok, on vous finance. Donc tu nous parlais tout à l'heure que tu avais eu un taux qui n'était pas forcément intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu un taux fixe, tu as eu un taux variable sur ton emprunt? J'ai eu un taux fixe de 6%, de 6, quelque chose %. Voilà, donc c'est pas forcément avantageux. Mais après, voilà, moi je pars du principe que du moment que ça rentre dans ton budget, voilà, moi je louais une villa à plus de 1 700 euros par mois. Et à un moment donné, quand tu vois que le crédit il est moins important que la location que tu payais, c'est avantageux, quoi. Donc tu me disais, là-bas il y a des complexes, j'ai cru comprendre, d'appartements. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces complexes? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement au Maroc quand on veut acheter un bien? En fait, grosso modo, tu as énormément de complexes qui se construisent avec golf. Voilà, tu as le golf au centre, tu as des immeubles qui font généralement 2 étages avec des appartements et soit en deuxième ligne, soit en troisième ligne, tu as des maisons après, des villas. Et donc, vous pouvez trouver un appartement réellement pour 80 000, 100 000 euros dans ce complexe avec golf, piscine, etc. etc. Et après, c'est vrai qu'ils vous proposent une gestion locative avec un rendement de 5,6% ou un truc comme ça. Et moi, ce que je conseille et ce que je vois dans mon entourage, parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui vivent là-bas, c'est vrai que ce qu'ils me disent, c'est que tu peux acheter un appartement là-bas, mais après tu laisses pas la gestion locative par le complexe. D'accord. Donc après, il faut bien s'assurer que dans comment s'appelle, le contrat que tu signes, le contrat d'achat, tu puisses louer toi-même l'appartement pendant une période. Que ce ne soit pas un contrat quand tu signes l'appartement où tu dis là, je vous délègue la gestion du bail pendant 10 ou 20 ans. Ouais, voilà, exactement. Parce que dans le contrat, généralement, il y a marqué, moi je m'en souviens pour la villa, il y avait marqué, tu ne peux pas gérer la gestion locative pendant 10 ans. Voilà. Donc après, ça c'est un truc qui se négocie. Faut savoir qu'au Maroc, en particulier sur Marrakech, vu qu'il y a énormément de complexes et beaucoup moins de gens qui achètent, vous pouvez vous permettre de négocier, que ce soit le tarif,
que ça soit quelque chose sur le contrat. Eux, leur finalité, c'est de finir le complexe et donc de vendre, tout simplement. Les marges de négociation, tu dirais que ça s'élève à combien à peu près? Franchement, elles sont assez importantes, autour des 20% quand même. Autour de 20%. C'est quand même beau, quoi. Donc, tu me disais, Yannick, tout à l'heure, que tu l'avais acheté comme résidence principale, mais aujourd'hui, tu n'y vis plus. Ouais. Donc, tu as mis ce bien en location. Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui comme stratégie de location? Est-ce que tu le loues à l'année? Est-ce que tu utilises de la location courte durée? Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que tu gères un peu cette activité? Moi personnellement, vu que la maison, c'est une belle maison, tout ça, et que comme je vous disais tout à l'heure, je louais le même type de maison plus cher que mon crédit, j'ai trouvé tout simplement une personne à l'année, des Français, qui loue la maison et qui me paye le crédit, mais aussi les charges. Il faut savoir que dans une maison, maintenant, pour pas grand chose, vous pouvez avoir une personne qui s'occupe de l'entretien de la maison, mais aussi un jardinier qui s'occupe du jardin, mais aussi de la piscine. Et donc, tout cumulé, ça me paye, le loyer me paye toutes ces prestations-là. D'accord, donc tu as un bien qui est autofinancé, mais tu ne gagnes pas aujourd'hui d'argent sur ce bien-là. Non, c'était, à la base, c'était pas l'objectif. Ouais, parce que je suis rentré en France un peu à la va-vite, parce que ma femme, entre guillemets, elle avait un peu le mal du pays. Et donc, je suis rentré un peu à la va-vite. Et voilà. Après, c'est vrai que j'ai des amis qui louent leur maison soit sur Airbnb, soit via leur site internet, en courte durée. Et ça, pour le coup, ça peut être vraiment rentable. D'accord. Donc toi, en fait, ce que tu nous expliques, donc si tu as acheté ta résidence principale, à la base, finalement, tu es parti, ça s'autofinance, mais si tu es parti sur de l'investissement locatif, il y a toujours de bonnes affaires à Complètement. à faire moi, je vois, par exemple, j'ai des amis français qui gèrent des locations de maisons et de luxe. Et qui louent vraiment à la semaine pour 15 jours, des maisons de luxe avec des prestations haut de gamme et le planning il est quand même rempli, quoi. Bon ok, voilà. Super, merci pour ton retour Yannick. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et aujourd'hui peut-être que vous vous demandez comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition 4 vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro, comment toucher 4 loyers sans passer par la case banquier, comment faire pour ne plus payer d'impôts dans l'immobilier et enfin comment revendre un bien sans se faire plumer par l'État. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous avez un lien qui s'affiche juste ici. Maintenant, si vous êtes sur smartphone ou tablette, vous avez un i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo où vous retrouverez le lien dans la description YouTube. Donc on se retrouve tout de suite tous les deux de l'autre côté et puis je vous souhaite un bon investissement au Maroc, au soleil. Allez, ciao. Salut.